Danse macabre, puisque c'est le titre de cette bande dessinée qui vient de paraître, se situe à Rennes déjà. Pour commencer, raconter totalement l'histoire est absolument impossible puisqu'il s'agit d'une enquête policière. Ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire introduit un personnage qui vient de Paris, qui est journaliste de presse écrite, qui est envoyé en province, chose qui l'enchante pas forcément au départ, puisqu'il imagine qu'il va s'ennuyer. Il connaît mal Rennes et il débarque ici pour couvrir le procès d'un notable rennais accusé du meurtre de sa maîtresse et qui est en passe d'être jugé. Il le rencontre et le lendemain de cette rencontre qui a lieu à la prison de Vezin-le-Coquet, il est retrouvé mort dans sa cellule. Évidemment, notre journaliste, qui n'est pas dupe, comprend qu'il y a derrière quelque chose de plus important et commence à enquêter. Je suis Olivier Caraval, je suis scénariste d'une bande dessinée qui vient de paraître aux éditions Sixto, dans la collection Polar BD Casa Nostra. Je suis également éditeur puisque je fais partie du projet éditorial depuis le départ. Et voilà, nous sommes chez Manfin pour une dédicace. Bonjour, moi c'est Luc Monneret, dessinateur de Danse macabre, pour les éditions Sixto également, évidemment. Un projet initié il y a 2 ans maintenant, il y a plus de 2 ans même. Il nous a fallu ce temps-là pour dessiner à peu près les 100 planches de l'album, en noir et blanc. C'est d'abord Olivier qui m'a présenté son scénario, en fait. Enfin, ça s'est déroulé d'abord un petit synopsis et puis les portraits des personnages. J'ai commencé par travailler en fait sur les personnages avant tout, pour bien les camper et être à l'aise, les avoir en main en fait au bout d'un moment. C'est comme ça que ça a démarré en fait. J'ai présenté ça à Olivier et il y a eu quelques modifications évidemment sur certains personnages pour les amener à maturité. Et ensuite Olivier m'a dit ok et puis on a travaillé plus en profondeur sur la relation scénario-image. C'est d'abord un travail en noir et blanc évidemment parce qu'on est dans du polar, donc les codes sont assez respectés. On voulait quelque chose de très sombre, donc forcément le noir et blanc s'imposait. Et un autre parti pris graphique, moi j'ai pris l'initiative par rapport au scénario d'Olivier, c'est de ne pas avoir forcément beaucoup de plans larges dans cette bande dessinée là, pour créer quelque chose d'un petit peu étouffant. En fait, il y a quelques plans larges, mais ça concerne surtout des lieux assez identifiables de Rennes, évidemment.